Voici les titres de ce 13h, journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce lundi. Les étudiants qui dénoncent les réformes annoncées dans l'enseignement supérieur déclinent un plan d'action qui a déjà paralysé l'enseignement supérieur. En assemblée générale ce matin, ils annoncent qu'ils vont tout simplement déloger le comité de concertation illégitime à leurs yeux. Les avocats de Karim Wade et compagnie déposent ce lundi une plainte à la CEDEAO. Ils exigent la suspension du Sénégal de toutes les instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au motif que les autorités sénégalaises ont refusé d'appliquer le verdict de la Cour levant l'interdiction de sortie du territoire visant certains responsables du PDS. Divergence entre l'APR et le Rewmi. Ousmane Tanor Dieng se positionne en arbitre. Pour lui, l'heure est au travail et non au querelle. Il demande aux deux formations politiques de ne pas installer une perpétuelle campagne au Sénégal. L'actualité internationale sera au rendez-vous. Le sport sera avec Cheikh Tidiane Gomis. Et Fatou Ndiaye Ba nous rejoindra également pour une lecture de la presse du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. C'était les titres de ce 13h. Ce lundi donc est une journée morte à l'université. Les étudiants qui dénoncent les réformes annoncées de l'enseignement supérieur déclinent déjà un plan d'action qui a paralysé l'enseignement supérieur au Sénégal. En assemblée générale ce matin, ils annoncent qu'ils vont même déloger le comité de concertation illégitime à leur yeux. Le compte rendu est signé Amadou Limbaye. Les concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal ont déjà accouché d'une journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce lundi, les étudiants ont paralysé les cours dans toutes les facultés. Cela ne passera pas et ne peut pas passer. Nous avons délogé les étudiants. Aujourd'hui, c'est une journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il n'y a pas cours dans aucune faculté. Même la faculté de médecine qui a été déjà privatisée, avec 95% des étrangers ont été délogés. Et que tant qu'ils ne reviennent pas dans les positions-là, tant qu'ils continuent d'insister et de persister par rapport à ces réformes, il ne peut pas y avoir de cours dans cette université. Il n'y aura pas de cours dans cette université. Les étudiants qui dénoncent leur non-implication rejettent les propositions faites par le comité de pilotage. Ça, ce sont des mensonges mensongères. Nous avons été convoqués à une réunion avec 5 représentants par faculté pour nous donner les informations sur lesquelles il faut entamer des réformes. Mais aucun étudiant n'a été impliqué. Aucune proposition n'a été prise en compte. On les convoque pour qu'ils assistent. Ils n'ont même pas le droit à la parole. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de se réunir avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que la base, la majorité, la légitimité est que les étudiants n'approuvent pas ces réformes. Macky Sall est issu de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était étudiant ici. Si les inscriptions étaient fixées à 150 000 francs, il allait être un enseignant primaire à part d'avoir son bac. Souleymane Bachir Diagne qui coordonne ses activités. Il n'a absolument rien hérité de son père. La finalité du mouvement, c'est d'aller au King Fahd Palace, ex-méridien, et déloger le comité. Nous allons descendre dans la rue, nous allons au méridien pour déloger les gens qui sont en train d'organiser ces concertations. Les étudiants qui accusent l'État de vouloir privatiser les universités au Sénégal entendent durcir le combat. À leurs yeux, le comité de pilotage a proposé un remède pire que le mal. Voilà, Amadou Limbaye, les étudiants de l'université donc qui dénoncent les réformes annoncées dans l'éducation ou dans l'enseignement supérieur. Les avocats de Karim Wade et compagnie déposent également ce lundi une plainte à la CEDEAO. Ils exigent la suspension du Sénégal de toutes les instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au motif que les autorités sénégalaises ont refusé d'appliquer le verdict de la Cour levant l'interdiction de sortie du territoire visant certains responsables du Parti démocratique sénégalais. Et c'est maître Clédor Ciré Ly qui s'est envolé hier, direction Abuja au Nigeria où se trouve la Cour pour déposer la plainte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Divergence entre l'APR et le Parti Rewmi. Ousmane Tanor Dieng s'y mêle. Le secrétaire général du Parti socialiste demande aux deux formations politiques de ne pas installer le pays dans une perpétuelle campagne électorale. Pour lui, l'heure est au travail et non au querelle. Des propos tenus lors d'une visite à Nguyen. Il est au micro de Tchernodaf. Je ne crois pas à ce que Benno Bokk Yakaar explose parce que Idrissa Seck a exprimé un point de vue. D'ailleurs, Macky Sall a indiqué que Idrissa Seck en avait le droit. Donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Mais moi, ma position, ma préférence est que les questions internes à Benno Bokk Yakaar soient discutées dans des instances dédiées à cet effet, c'est-à-dire
dans une rencontre de Benno Bokk Yakaar. Mais je respecte le point de vue des gens et les raisons pour lesquelles ils prennent telle ou telle position. Mon souci est justement que toutes ces discussions, toutes ces polémiques nous empêchent de nous occuper de l'essentiel. Et je crois que dans un pays, il faut avoir une période de compétition, une période pour le travail. Que si on continue comme ça d'ici 2014 à ne parler que de politique, après 2014 vers 2017 à ne parler que de politique, je ne pense pas que ce soit bon pour le pays. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et moi, ce que je pense de toutes ces choses-là, je le dis à Macky, de ma bouche à son oreille, et puis je lui dis clairement les choses, ce que je pense. Ousmane Tanor-Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, à Kaolack, les ingrédients de la rupture se rassemblent au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a présidé le meeting de ralliement militant de Rewmi à Tabangoy. Pire, Awa Gueye dit à qui veut l'entendre que l'APR ira au local en parti leader avec ou sans les alliés de la coalition. Mamadou Matar Sarr. L'Alliance pour la République compte aller en leader dans la capitale du Saloum lors des prochaines élections locales avec ou sans la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette déclaration a été faite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, lors d'un meeting de ralliement des militants de Rewmi à l'APR. Je vais aussi profiter de cette occasion pour parler un peu des locales. Et je vais en profiter aussi pour dire à tout le monde que pour ce qui concerne les locales de 2014, le parti APR se positionne en leader. Et nous sommes en train de travailler pour massifier le parti. Et qu'on aille en coalition ou alors qu'on aille seul, l'APR est prêt à prendre la mairie de Kaolack. Lolo dama koy wax mu leer pour tout le monde. APR dafa positionner pour leader pour la mairie de Kaolack te duñu ko bàyyee ak kenn. Un positionnement qui pourrait faire voler en éclat la coalition Benno Bokk Yakaar, dont l'une des composantes, Benno Siggil Sénégal, contrôle la commune de Kaolack à travers le progressiste Madiène Diouf. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, en conclave à Yen également ce week-end, les libéraux peaufinent une stratégie pour reconquérir les localités de la ville de Rufisque. Leur cible, la jeunesse et les femmes. Najib Sagna. Le PDS fait le bilan de la gestion de la communauté de Yen des mains du Parti socialiste. En conclave à Yen, les libéraux estiment que la gestion de la communauté de Yen n'est pas du tout claire, notamment celle du foncier. Il y a beaucoup de choses qui sont très mal gérées, puisque les zones humides ont été attribuées à des gens dangereux pour l'habitation. Il n'y a personne qui devait occuper ces collines-là. Joseph Layus, qui a 122 hectares, qui dit qu'il doit faire une cimenterie ici à Yen. Et ça, tout ça, c'est nébuleux. C'est pas clair. Hein? Et dans la région de Dakar, des espaces comme ça, on ne doit pas l'attribuer comme ça à des gens. La gestion foncière, nous ne l'apprécions pas du tout. Les libéraux comptent ainsi s'organiser pour reconquérir la communauté rurale en s'appuyant sur les jeunes et les femmes. Le tout dans une large coalition dénommée Andel Sopi Dialao. À la directive que la direction du parti, le PDS, a donnée, nous avons appelé à une large coalition qui sera probablement la coalition Sopi Dialao, qui appellera tous les fils de Dialao, sans parti pris, la société civile, les daïras, pour qu'enfin nous puissions donner à Yen un nouveau départ. Et pour ce faire, il nous faut des stratégies. La stratégie dominante, c'est tendre la main toutes les forces vives de la localité, mais en particulier des jeunes et des femmes. Depuis des années, c'est le PS qui règne en maître dans la communauté rurale de Yen, et cela malgré toutes les tentatives de reprendre la communauté rurale. Aujourd'hui, les libéraux sont plus que déterminés à renverser la situation. Yen, Najib Sagna ne touche pas à mes avantages. C'est le cri de cœur des travailleurs de la Sénélec affiliés au syndicat national des agents de l'électricité. Ils accusent leur directeur général de vouloir leur faire la poche en leur soutirant certains avantages. Très en colère, ces agents menacent d'ailleurs de perturber le secteur. Ibrafal, le secrétaire général du SYNTES, au micro d'Ousmane Diallo. Notre organisation syndicale exprime la frustration et la colère des travailleurs de la Sénélec face à un directeur général qui pense que la crise que nous vivons peut se régler en vidant les poches des agents de la Sénélec, notamment
en puisant sur leurs avantages qui, du reste, on les appelle avantages, mais ils ne sont pas si importants que ça. En tout cas, la crise que nous vivons ne vient pas des travailleurs. Ce qui le prouve, c'est que pendant que le Sénégal avait des difficultés en électricité, les travailleurs, on ne les a pas entendus. Parce que eux, ils se battaient nuit et jour dans les centrales, dans les unités de production, comme au niveau du réseau, pour empêcher que l'outil de travail ne parte. Parce que les centrales datent des années 50, 60. Le réseau aussi, c'est la même chose. Il fallait vraiment qu'on veille sur le peu qui nous restait. Et les travailleurs sont prêts à lui faire face. Quoi qu'ils puissent leur en coûter, chaque travailleur aujourd'hui est prêt et déterminé à faire reculer le DG sur sa volonté de nous faire les poches, de régler les problèmes de l'entreprise sur le dos des travailleurs. J'ai dit que c'est une vanité de dire de régler les problèmes de l'entreprise sur le dos des travailleurs, parce que le peu que nous avons ne peut pas redresser l'entreprise. Tous les travailleurs sont prêts, en tout cas, être disposés à aller jusqu'au bout pour faire reculer le directeur général dans sa volonté. Parce qu'ils sont conscients qu'en le laissant faire, mais ça va mal finir pour nous et il y aura une grande crise dans ce pays parce que la Senelec, c'est une entreprise quand même qui est un peu technique. On ne peut pas affamer le travailleur et faire de sorte que cette entreprise-là marche pas.